Au nom de Dieu, de tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminants. Bientôt, nous serons dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est un mois spécial, un mois que Dieu s'est attribué lui-même. C'est un mois au cours duquel l'individu va se rapprocher davantage du Seigneur, parce que au-delà de l'abstinence de manger, de boire, de ne pas avoir de rapports intimes, le Ramadan est un exil interne que nous effectuons pour nous retrouver dans l'intimité avec le Seigneur. Puisque au cours du jeûne, il n'y a que toi et le Seigneur qui savez que tu as jeûné. C'est là le test de sincérité, c'est là le test d'honnêteté. C'est de voir si l'individu est vraiment en connexion avec son Seigneur. C'est pour cela, au cours du jeûne, il ne faut pas avoir des comportements. Et ça, le messager nous l'a dit. Il est celui qui n'est pas capable d'arrêter de mentir ou bien d'arrêter de se pervertir ou bien d'arrêter d'être vulgaire. Il dit Dieu n'a pas besoin que tu abandonnes la nourriture et la boisson. Non. Parce que le but recherché, c'est que toi-même tu fasses une auto-éducation. C'est ça le but recherché. Le but recherché, c'est que toi-même tu fasses un bilan de tes activités au cours de ces 11 mois et de voir qu'il y a certaines choses qu'on peut laisser sans que cela ne nous nuise, sans que cela ne nous conduise, n'est-ce pas, à la catastrophe. Voilà. Donc le mois de Ramadan te permet toi-même de comprendre que il y a l'essentiel dans la vie et que nous ne sommes pas obligés de tout faire. Non, pas du tout. Même si on se contente de ce qui est normal, nous allons avoir une meilleure vie. Donc le mois de Ramadan vient pour nous rappeler l'essentiel et surtout de nous préparer à la rencontre de notre Seigneur, puisque quel que soit ce que nous allons faire ici, nous allons nous en aller. Le mois de Ramadan n'est pas un mois, n'est-ce pas, de paresse. Au contraire, c'est un mois de programme. Et le Seigneur nous dit dans le Coran, dans la sourate 2, verset 185, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Il nous dit que le Ramadan est le mois au cours duquel le Coran a été révélé. Donc quand on te dit le Coran a été révélé au cours de ce mois, c'est une manière de te dire que tu dois faire du Coran ton ami au cours de ce mois. Que tu saches le lire en arabe ou que tu ne saches pas le lire en arabe, mais lis le Coran dans la langue que tu comprends. Aie un contact avec le Coran afin que tu puisses savoir ce que le Seigneur te demande de faire. Parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est dans le Coran. Ce n'est pas dans nos paroles, la parole des imams, ou bien la parole des savants, ou bien la parole des califes. Non. La volonté de Dieu est dans son livre. C'est pour ça qu'il a dit au messager, il dit, nous avons fait descendre ce livre afin que tu puisses l'expliquer aux gens. Donc la volonté de Dieu se trouve dans ce livre. Donc si tu veux savoir ce que Dieu attend de toi, il faut le lire. Si tu veux savoir comment le Seigneur fonctionne, il faut lire le Coran. Voilà. Donc le mois de Ramadan est l'opportunité que tu dois saisir pour lire le Coran. Parce qu'en ce moment-là, comme il a dit, les satans sont enchaînés, même s'ils ont laissé, comme on appelle, ils ont confié la tâche à certaines personnes. Même ces personnes, les personnes avec lesquelles on a l'habitude de faire des kassankou ou bien d'aller à gauche, à droite, quand le mois de Ramadan arrive, eux-mêmes font attention à leur comportement. Ils font attention, ils t'aident même à faire attention à ton comportement. Donc c'est l'opportunité qu'il faut saisir pour que effectivement tu puisses faire une révision de ta vie. Et ça c'est important. Au cours du mois, il y a les jeûnes. Les jeûnes, comme il a dit, Dieu a dit, il y a au cours de ce mois les jeûnes. Au cours du mois, il y a les bénédictions. Au cours du mois, il y a les prières. Il y a la générosité. Il y a vraiment ce qu'il faut pour que toi-même tu bénéficies de la miséricorde de Dieu et de la grâce et de sa grâce. Voilà, donc il faut saisir l'opportunité. Lorsqu'on dira que la lune a été observée, tu formules l'intention, ah Seigneur, merci de m'avoir donné la vie jusqu'à ce jour et je vais jeûner, n'est-ce pas, pour toi. Accorde-moi la santé et le moyen de jeûner jusqu'à la fin du mois de Ramadan.
Et à partir de cet instant, tu prends ton chapelet, tu fais un programme. Combien de istighfar, astaghfirullah, tu vas faire par jour? Combien de Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, tu vas faire par jour, c'est-à-dire la salat sur le prophète? Combien de subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, tu vas faire par jour? Parce que le messager nous dit que les matins, il y a des évocations que les gens négligent alors qu'elles ont de grandes valeurs auprès du Seigneur. Il dit parmi ces invocations, il est Subhanallah bihamdi, Subhanallah azim. C'est-à-dire Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, ou bien Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ça, ce sont des invocations, des glorifications du Seigneur. Donc, plus on le glorifie, plus effectivement il se rapproche de nous. Vous n'avez pas vu dans l'un de ses enseignements quand il a dit il dit celui qui s'attaque à mon ami, je m'attaque à lui. Et il a décrit son ami. Il dit il dit tant que mon serviteur s'approche de moi avec ce qui est surrogatoire, c'est-à-dire que ça vient de manière volontaire de lui, il dit je vais me rapprocher de lui et je vais l'aimer. Tu vois? Donc pour que le Seigneur nous aime, il faut que nous fassions, n'est-ce pas, ce qu'il faut pour qu'il nous aime. Le Ramadan est l'opportunité. Le Ramadan, on dit, il y a la première décade, qui est la miséricorde. Il y a la deuxième décade, qui est le pardon de Dieu. Il y a la troisième décade, qui est l'affranchissement. Donc, il faut profiter de toutes ces décades-là, avoir des programmes à effectuer au cours de ces décades-là. C'est en cela que nous allons être bénéficiaires du mois de Ramadan. Mais celui qui n'a pas de programme, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a beaucoup de jeûneurs, il dit, ils n'ont aucun résultat de leur jeûne sauf la faim et la soif. Vous voyez que ça, c'est vraiment pas du tout joli. C'est vraiment pas joli du tout. Hein? Alors, il ne faut pas avoir souffert et puis tu te retrouves avec zéro récompense. Ah oui, ça, c'est pas bon. À côté de ça, il faut comprendre qu'on ne peut pas ruser avec le Seigneur. Non, ça ne sert à rien de ruser avec lui. Voilà. Il nous connaît. Il ne faut pas avoir des maladies imaginaires. Il sait que nous sommes ce que nous sommes capables de faire. Voilà. Il ne faut pas avoir des maladies imaginaires. Donc, faisons des efforts, car c'est en cela que nous avons notre intérêt. Parce qu'on ne se bat pas avec plus fort que soi. Et le Seigneur, il est tout puissant, il fait tout, il est capable de tout. Et quand il nous accorde la vie, il faut en profiter et il faut en tirer le maximum de profit. Et faire beaucoup de bonus afin que lorsque nous serons tous seuls dans la tombe, le Seigneur soit avec nous. Voilà ce qu'on peut vous dire. Donc, bon courage aux uns et aux autres. Que le Seigneur nous accorde la foi et la force de jeûner, d'observer le programme que nous allons nous donner et que la paresse, surtout la paresse, ne prenne pas le dessus, n'est-ce pas, sur notre jeûne. Parce que les habitudes aussi peuvent revenir et ça va court-circuiter un peu.